Eh bien bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer, vu qu'aujourd'hui c'est un podcast, je suis en vacances, nous sommes tous en vacances, ça y est. Donc aujourd'hui on va parler d'une spécialité que j'ai choisie l'année prochaine, vu que je passe en première, j'ai pris la spécialité HLP avec deux autres spécialités dont je ne vous dirai pas peut-être car je vais faire des podcasts sur les autres, si celle-là vous plaît. Donc aujourd'hui, on va parler de l'humanité, littérature et philosophie, la HLP. Alors, la HLP, donc pour ceux qui... c'est une manière un peu plus évoluée que le français, où on va apprendre beaucoup plus de choses sur l'humanité, la littérature et la philosophie. Donc, on nous a donné pour les vacances beaucoup de choses. Une fiche, une feuille, avec beaucoup de choses dessus. En fait, moi, je n'avais pas encore vu, jusqu'à ce que ma mère me donne la feuille et me dise « Tiens, gamin, ton père a imprimé la feuille. Tiens, c'est tout ce qu'il y a à faire en HLP. Merci. » Ah, super. Non mais c'est incroyable, il y a plein de trucs à lire et à regarder en film. C'est incroyable, il y a 3 thèmes et beaucoup de livres. Il y en a 4. Les films, il y en a 4. Les thèmes, bon, il y en a un peu moins. En fait, non, il y en a 2. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'il y a certains films que je voulais voir ou que mes parents me disent « T'inquiète pas, celui-là, il a l'air bien et tout ». Déjà, il y a des livres que j'ai déjà lus. Par exemple, pour ceux qui... Quand je pense que... Bon, il y en a certains de ma classe de cette année, de seconde, qui verront cette vidéo. Et ben, les gars, pour la HLP, tous ceux qui prennent la HLP doivent relire Dame Juan. Vous vous souvenez de ce petit livre-là? Celui-ci. Et ben, on doit le relire. Super. Mais encore, il y en a plein d'autres. Cyrano de Bergerac, ça c'est... Ouais, je pourrais le lire. Othello de Shakespeare, non mais... Attends, c'est incroyable, La Vague. Celui-là, par contre, je vais prendre un plaisir à le lire parce que c'est super intéressant. Mais bon, voilà, on va pas s'attarder dessus. Et il y a plein de films comme Le Brio de Ivan Natal. Je ne sais pas, j'ai vu ce que c'est, ça a l'air sympathique, comme Erin Brockovich, Seul contre tous avec Julia Roberts, ça aussi ça a l'air très intéressant. Et il y a d'autres films, il y a 1984 de George Orwell et tout. Il y a plein de films, il y a aussi 1492 de Christophe Colomb, Christophe Colomb de Ridley Scott. Un film aussi que mes parents m'ont dit, il a l'air cool à regarder. Résultat, les films, ça me dérange pas, mais les livres quand même, c'est un sacré bordel. Alors, je ne les ai pas tous, mais voilà tout ce que j'ai à lire. Donc, Don Juan, je vous l'ai montré, je l'ai terminé, parce que ma mère a raison sur un truc, il faut lire en avance, parce que je sens que je vais avoir du mal en première. Il y a La Vague, que j'ai parlé, La Vague, super. Je pense que vous devriez tous le lire parce que c'est super cool, c'est super intéressant, ça raconte beaucoup de choses sur la dictature et tout. Et on voit comment... cela commence par un jeu et finit en dictature. Voilà, ça explique tout en fait, ces petites phrases. Ensuite... C'est rien. Oui, ensuite il y a Microméga de Voltaire. Les gars, souvenez-vous, on a lu... comment dire... comment il s'appelle déjà aidez-moi. Ah oui, lui. Ouais, c'était vraiment sympathique. Candide. Quelle horreur. Et donc Microméga, c'est des petites histoires de Voltaire. C'est des petites... Ouais, c'est une petite histoire sur la société et tout, je crois. Donc Cyrano de Bergerac, je vous en ai parlé. Ça, c'est des livres que j'ai pas encore lus. À part La Vague, que j'avais déjà lu, mais le reste, j'avais pas encore vu. 1984 de George Orwell, Et en fait, je les ai pas tous. C'est ça qui est chiant, c'est que je ne sais pas. Et en fait,
Ça dépend, ouais, on sait pas trop le nombre de pages, mais ça va aller parfois. Par exemple, 1984, il y en a beaucoup plus que Cyrano de Bergerac. Le lion, donc je vous l'ai pas montré sur l'affiche, mais il y est. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Bon, là, je suis en train de remettre le tas correctement. Ouais, il est sur l'affiche, mais vous pouvez pas trop le voir. Il y a mon passant, boule de suif. Ça, c'est pour le français, pour nous. Là, tous ceux qui... tous les premières vont lire boule de suif. Ça, c'est pour le français, ça. Donc, ça n'a rien à voir avec le truc. Comme Arthur Rimbaud, c'est du français. Donc, ça n'a rien à voir avec l'HLP. Mais en tout cas, tout ça, tout ce que je vous ai montré au début, avant ces deux-là, c'est tout ce qu'on doit lire en HLP. C'est pas terminé parce qu'on en a commandé d'autres qui sont dans la HLP. Donc, du coup, on a La ferme des animaux, il le manque. Et Othello de Shakespeare, ce que je ne veux absolument pas. Pourquoi? Parce que c'est du Shakespeare. Bon, voilà, la HLP, c'est une matière où il faut être vraiment intellectuel, cultivé. C'est quelque chose de très important. Et ce n'est pas tout. Hein, je vous fais chier encore avec les livres, mais on lit tout ça. Et ensuite, je vous le lis. Afin de vous constituer des repères et une culture personnelle pour mieux comprendre les cours et nourrir vos réflexions, nous vous soumettons quelques suggestions de lecture. Donc c'est celles que je vous ai montrées, mais que il nous en reste. Il sera profitable que vous lisiez une œuvre pour chaque thème et que vous fassiez une courte fiche récapitulative. Selon le modèle proposé pour en garder des souvenirs précis. Donc en gros, je lis ça et je fais des fiches. De quoi pourrir mes vacances d'été. Hein? En gros, je pense que une grande partie de mes vacances, ça va mal se passer, je le sens. Hein? Il y en a certains, ça va faire... Hé, gamin, on va à la mer, tu viens de baigner avec nous? Bah non, désolé, j'ai des fiches à faire sur tous les livres que je dois lire. Et je dois lire, souviens-toi, je dois lire quelques chapitres au fur et à mesure pour pas perdre de retard, pour pas avoir de retard, tu vois. Ah, donc tu vas rester cloîtré en fait toute ta vie, pendant toutes tes vacances chez toi en fait. Exactement. D'ailleurs, t'as lu Microméga? Tu veux que je te le prête? Ah, mais bon, j'adore lire, hein. Et même avant la liste, je devais lire ça. Stendhal. Il y a, attendez, je vous le donne dans le mille, 569 pages. 569. Et ma mère, elle a dit, ah, tu as fini de lire Dom Juan? Tu peux lire un peu Le Rouge et le Noir de Stendhal. J'ai lu 33 pages. J'étais mort. Non mais, tous ceux qui ont lu Stendhal, je vous félicite. Tous ceux qui ont lu Le Rouge et le Noir. Moi, j'ai lu la quatrième de couverture. Je me suis dit, tiens, ça a l'air, c'est une histoire d'amour, mais je m'en fous, je vais lire pour ma culture, parce que c'est Monsieur Daimer, donc tous ceux qui le connaissent, qui regardent cette vidéo, bah, il m'a conseillé ça pour l'année prochaine. Merci beaucoup, Monsieur Daimer. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Oui, donc cette année, enfin l'année de première qu'on va faire, c'est 2 thèmes, le pouvoir de la parole, l'art de la parole, l'autorité de la parole et la séduction de la parole. Et le deuxième thème, les représentations du monde, découverte du monde et pluralité des cultures, décrire, figurer, imaginer l'homme et l'animal. C'est ciao! C'est ciao pour moi! C'est ciao! Non, franchement, il faut avoir du cran pour apprendre la HLP. Il faut être un bon lecteur. Sinon, sans ça, je vous quitte pour aller, comment dire, faire ma fiche de ce Dom Juan. Donc, on se retrouve dans 2 semaines.
pour une prochaine vidéo. Dans 2 semaines, on sera... Ouais, dans 2 semaines. Et donc, bonnes vacances à vous. C'est l'été, profitez-en. Il fera beau, il fera chaud. Malgré le coronavirus, allez vous promener un peu. Avec votre masque. Bon allez, bonnes vacances à vous. On se retrouve dans 2 semaines. Et vous me dites en commentaire, évidemment. Hein, en commentaire, si vous voulez une nouvelle vidéo sur les spécialités, si vous aimez celle-là. Et encore, j'allais l'oublier, ce qui est possible aussi également. Tu peux t'abonner à la chaîne, lâcher la petite cloche, évidemment. Et pour finir, lâche un like.